Une tension palpable règne dans les couloirs du ministère de la Défense israélien, et cette fois l'inquiétude ne provient ni de déclarations bellicistes, ni de menaces diplomatiques ordinaires. Elle émane d'un transfert technologique discret, effectué entre Moscou et Téhéran, un envoi qui pourrait redéfinir l'équilibre des forces dans toute la région du Moyen-Orient. Les services de renseignement occidentaux ont détecté le mouvement d'équipements sophistiqués traversant les frontières, des systèmes de guerre électroniques de dernière génération, qui font trembler les stratèges militaires. Dans les salles d'opération de Tsahal, les analystes scrutent les images satellites avec une attention redoublée, car si les informations se confirment, la domination aérienne israélienne pourrait être sérieusement compromise. Les chasseurs de 5e génération qui survolaient jusqu'alors le territoire iranien avec une relative impunité pourraient se retrouver vulnérables et désorientés. Les missiles de précision guidés par radar qui constituaient l'épine dorsale de la force de frappe israélienne risqueraient de perdre leur efficacité légendaire. Les opérations aériennes minutieusement planifiées pendant des mois pourraient devenir des missions suicides dont les pilotes ne reviendraient peut-être pas. À Tel Aviv, les chefs militaires multiplient les réunions d'urgence, car frapper l'Iran ne représenterait plus une démonstration de force calculée, mais un pari stratégique aux conséquences imprévisibles. Une question obsède désormais les états-majors du monde entier et résonne dans tous les centres de commandement occidentaux. Quelle arme invisible peut transformer la supériorité technologique d'une armée moderne en un handicap potentiellement fatal sur le champ de bataille contemporain? La réponse circule dans les documents classifiés des agences de renseignement et porte un nom qui fait frissonner les pilotes expérimentés, le système Krasukha. Ce n'est ni un missile balistique capable de raser une ville, ni une ogive nucléaire susceptible d'anéantir des populations entières. C'est un système de guerre électronique d'une sophistication remarquable qui opère dans le silence absolu et dont l'effet redouté est de paralyser complètement un espace aérien. Une arme révolutionnaire qui ne détruit pas par la force brute de l'explosion mais par l'aveuglement stratégique qu'elle impose à l'adversaire. Pour comprendre pourquoi ce système sème la panique dans les cercles militaires israéliens, il faut d'abord saisir son mode opératoire extrêmement subtil. Le fantôme russe existe sous 2 versions principales, qui représentent chacune une évolution dans l'art de la guerre électronique moderne. La Krasukha 2 constitue le modèle initial, mais il serait extrêmement dangereux de sous-estimer ses capacités dévastatrices sur un théâtre d'opération. Elle a été spécifiquement conçue pour une mission chirurgicale d'une précision redoutable, neutraliser les avions d'alerte avancée et de contrôle aéroporté. Ces fameuses plateformes AWACS, qui donnent à une armée moderne sa supériorité informationnelle cruciale dans les affrontements aériens contemporains. Dans un rayon opérationnel impressionnant pouvant atteindre jusqu'à 250 km, elles perturbent activement leurs radars sophistiqués jusqu'à les rendre complètement aveugles. Des appareils comme le Boeing I-3 Sentry, véritable centre nerveux volant d'une force aérienne moderne, se retrouvent soudainement privés de toute capacité de détection. Pour Israël qui dépend massivement de sa supériorité en matière de renseignement aérien, l'enjeu est immédiat et potentiellement catastrophique. Téhéran pourrait déployer ce système pour troubler gravement le fonctionnement du radar EL/M 2075 Falcon, la colonne vertébrale absolue de sa surveillance aérienne stratégique. Mais la Krasukha 2 ne limite pas son action à cette seule fonction défensive déjà redoutable en elle-même. Elle possède également la capacité de brouiller efficacement les radars qui guident les missiles de précision vers leurs cibles désignées. Le résultat pratique de cette capacité est absolument dévastateur pour toute planification militaire offensive traditionnelle. Elle ne protège pas uniquement des sites fixes, comme des bases militaires ou des installations gouvernementales stratégiques. Elle étend son voile électromagnétique protecteur à des cibles mobiles extrêmement difficiles à défendre, incluant les missiles balistiques de courte et moyenne portée iraniens. Elle complique radicalement leur détection précoce, leur poursuite en temps réel et leur interception avant qu'ils n'atteignent leurs objectifs. Détecter une menace, la suivre avec précision, la verrouiller dans le système d'armes et enfin tirer avec une probabilité d'impact élevée, chacune de ces étapes vitales devient profondément incertaine. Son mode d'action repose sur une détection ultra rapide et une analyse fine des signaux électromagnétiques hostiles émis par les systèmes adverses. Le système identifie instantanément la signature radar spécifique de l'ennemi, puis,
Il déverse un brouillage électronique intelligent et adaptatif à très haute intensité. Concrètement, sur le terrain des opérations, les écrans de contrôle des opérateurs se couvrent immédiatement de parasites électroniques insupportables. Les pistes cibles soigneusement tracées disparaissent comme par magie des écrans radars et les armes de précision guidées perdent complètement leur capacité de guidage. Des missions entières, représentant des mois de préparation méticuleuse, peuvent être purement et simplement annulées avant même le décollage des appareils. Tout cela simplement par manque d'un tableau de situation tactique fiable permettant au commandant de prendre des décisions éclairées. Parce qu'elle est montée sur un châssis mobile hautement manœuvrable, la Krasuka 2 peut être déployée rapidement pour protéger ce qui compte le plus. Les postes de commandement centraux, les formations militaires déployées sur le terrain, les batteries de défense aérienne stratégiquement positionnées. Même des installations industrielles sensibles ou des bâtiments gouvernementaux vitaux gagnent une marge de protection considérable contre les bombes et missiles guidés avec précision. En termes clairs et sans ambiguïté, ce modèle initial tisse à lui seul un bouclier électromagnétique invisible qui complique dramatiquement toute opération offensive. De la phase de reconnaissance préliminaire jusqu'au tir terminal final, chaque étape de la chaîne de destruction devient un pari hasardeux. Prenons d'abord en considération le fleuron incontesté de la force aérienne israélienne. Le F-35 Yadir, version israélienne personnalisée du chasseur furtif américain, a littéralement bâti la supériorité aérienne régionale d'Israël sur la fusion sophistiquée de ses multiples capteurs. Un radar à antenne active AESA de dernière génération et des liaisons de données tactiques extrêmement sophistiquées lui permettent de dominer le ciel. Mais sous l'effet d'un brouillage électromagnétique massif et coordonné, absolument tout ce qui fait sa force technologique légendaire peut brutalement se gripper. Le cerveau numérique central de l'appareil sature sous le flux de données parasites, le radar perd complètement la vision de la scène tactique environnante. La liaison de données sécurisée avec les autres appareils et le commandement se coupe brusquement et la conscience de la situation tactique s'efface totalement. Dans ce scénario cauchemardesque pour tout pilote de chasse moderne, l'Adir n'est plus un chasseur furtif dominant qui traque méthodiquement ses proies, il devient un appareil complètement désorienté qui cherche désespérément ses propres repères spatiaux et informationnels. Ensuite, il faut considérer les yeux et les oreilles stratégiques de l'armée de l'air israélienne. Israël s'appuie de manière absolument massive sur ses avions de guet aériens et de commandement volant, comme les plateformes Boeing 707 modifiées et le Gulfstream G550 CAUW sophistiqués. Ces appareils irremplaçables se retrouvent eux aussi directement confrontés au brouillage électronique à très longue portée. Leurs radars puissants décrochent complètement, perdant toute capacité de suivi, la détection des menaces devient extrêmement incertaine, et la conduite coordonnée des opérations complexes vacille dangereusement. En quelques minutes seulement, après l'activation du système Krasuka, un centre nerveux aérien vital peut se retrouver quasi totalement muet et aveugle. Viennent ensuite les drones qui sont massivement employés par Israël pour l'observation continue et les frappes chirurgicales de précision. Des modèles comme les IAI Eitan ou les Elbit Hermes constituent une part essentielle de la stratégie militaire israélienne moderne. Face au brouillage électromagnétique intense et multispectral, leurs liaisons de données bidirectionnelles et leurs systèmes de guidage autonome deviennent soudainement extrêmement fragiles. Une perte totale de contrôle à distance ou un échec complet du système de ciblage n'est non seulement techniquement possible, mais devient même hautement probable. Les missiles de croisière et les bombes guidées pilotées par signaux radars peinent considérablement à verrouiller leurs cibles mobiles ou fixes. Quand le système de guidage terminal s'égare complètement dans le brouillard électromagnétique artificiel, la frappe de précision tant attendue se dissout littéralement dans le néant. Enfin, et c'est peut-être le plus préoccupant pour la défense du territoire israélien, il faut considérer le bouclier antimissile légendaire. Même un système de défense anti-aérienne aussi technologiquement éprouvé et mondialement reconnu que l'Iron Dome repose fondamentalement sur la performance exceptionnelle de ses radars et de ses calculateurs balistiques. Des interférences électromagnétiques suffisamment puissantes et intelligemment ciblées peuvent gravement dégrader toute la chaîne critique détection-interception-destruction. Dans un tel contexte opérationnel dégradé, des roquettes artisanales
ou des missiles balistiques que l'on pensait pouvoir arrêter systématiquement, peuvent soudainement passer au travers du filet défensif et atteindre leurs cibles civiles ou militaires avec des conséquences potentiellement catastrophiques pour la population israélienne.